Bon allez, de toute façon, personne va voir cette vidéo. Bon les gars, il me reste plus que 30 jours pour apprendre à courir 100 kilomètres et pour être tout à fait honnête avec vous, dans la tête, ça va vraiment pas du tout. En ce moment, je sais pas du tout gérer mes émotions, je suis moins créatif, moins productif, j'arrive pas à tenir mes routines et même au niveau, de tout ce qui est discipline et cetera, c'est vachement compliqué. On teste un petit format journaling, j'ai besoin de le faire. Mais du coup, oui, ce qui se passe en ce moment, c'est que je vais voir une scène qui est censée me faire pleurer, je vais exploser de rire. Et l'inverse, je vois des trucs qui sont censés me faire rire, genre une vidéo d'une chute ou je sais pas, un truc drôle, un comique qui est super marrant que j'adore. Et je vais me mettre à chialer comme un gosse. En fait, si j'y pense bien, même quand je cours, parfois, trop plein d'émotions, d'un coup, je vais avoir envie de pleurer. Genre, c'est super bizarre. Et je commence à avoir pas mal de ces phases en ce moment et je sais pas, je me sens pas super bien en fait. Alors, je suis pas du tout en train de faire un appel de détresse, loin de là. Mais en fait, j'avais envie de partager un truc que, j'ai appris dernièrement et qui me sert vachement aujourd'hui justement pour gérer un peu tout ça et comprendre que c'est normal face à ma prépa et peut-être que ça peut vous servir aussi, mais voilà, j'avais besoin de le partager. Bon, pour reposer un peu le contexte, pour ceux qui me connaissent pas, ça fait 70 jours que j'apprends à courir 100 kilomètres pour défier une voiture électrique alors que je passe vraiment d'un niveau débutant. Et là, il me reste plus que 30 jours parce que c'était sur un entraînement de 100 jours en gros. Et j'arrive dans une phase de prépa où si je savais pas exactement ce que je vais te dire juste après, en fait, je pense que je me croirais en totale dépression et ce serait hyper compliqué pour moi, même si ça allait vraiment en ce moment, surtout au niveau de gestion des émotions, et cetera. Et tu vois, j'ai même du mal à regarder la caméra pour dire ça parce que ça fait gros fragile et tout, alors que faut que j'arrête de me dire ça dans ma tête. Et ça fait du bien justement de pouvoir parler comme ça, de manière un peu plus, authentique. L'autre fois, je discutais, avec mon prépa physique qui est Wilder Caputo, ancien finaliste d'Incroyable Talent et cetera. Vous devez sûrement le connaître pour beaucoup d'entre vous. Et en fait, il m'a dit un truc dont j'avais pas forcément besoin sur le moment, mais qui m'a appris beaucoup, mais qui me sert tellement aujourd'hui. En fait, j'étais en train de lui expliquer que je comprenais pas mon corps, il était en train d'apprendre vraiment super vite à courir de plus en plus vite, de plus en plus loin et en récupérant, je vais le dire 10 fois, mais ultra vite. Et oui, que du coup, je comprenais pas parce que je partais vraiment d'un niveau débutant et que là, j'avais l'impression d'avoir des conditions physiques, de fou malade. Alors que pour remettre encore un peu de contexte, ça fait 7 ans que j'ai arrêté le sport. Et en fait, il m'expliquait un mécanisme du corps tout simple qui existe depuis la nuit des temps et qui s'appelle juste l'adaptation ou plus crûment la survie. Pour t'expliquer, tu vas comprendre très simplement, prends quelqu'un qui parle que français, tu le fous dans un pays qui parle uniquement espagnol, chinois ou tout ce que tu veux. 3 mois plus tard, la personne, elle va commencer à parler presque couramment la langue. Donc comment t'expliques que cette personne en 3 mois, elle parle chinois ou anglais ou espagnol ou tout ce que tu veux, alors que quelqu'un qui a suivi des cours pendant des années, à l'école, il n'est pas atteint ce niveau-là? Et c'est tout simple, j'ai déjà spoilé au début, mais c'est le mode survie du corps. C'est l'adaptation. Et quand tu comprends que ce truc-là peut s'adapter dans énormément d'autres domaines, tu te rends compte que c'est un boost de fou et qu'en fait, pour n'importe quelle compétence, tu peux l'apprendre très rapidement, mais au dépend de beaucoup de choses par contre. Suivant bien sûr le domaine où tu l'appliques, etc. Bien sûr. Je suis pas scientifique non plus, vérifiez tout ce que je vous dis bien sûr. Mais donc, c'est exactement ce qui arrive à mon corps pendant la course, parce que je lui mets des entraînements patates dans les jambes et genre je suis en train de casser de la fibre dans tous les sens. Je cours 36 kilomètres, 2 jours après j'en cours 42, la semaine d'après j'en cours 52 et là je te parle juste des sorties genre en une seule course. Parce que si tu regardes juste sur les semaines, en 3 semaines j'ai fait presque 300 kilomètres, à genre 20 kilomètres près je crois. Et comment quelqu'un qui était pas capable de courir un marathon ou même plus qu'un 20 kilomètres il y a encore 70 jours, peut être capable de faire ça aujourd'hui? Bon, j'arrête de tourner autour du pot. Oui, effectivement, mon corps, du coup, il se focalise sur le fait de réparer de plus en plus vite les muscles parce qu'il comprend, que c'est mon nouveau mode de vie et qu'il va devoir s'adapter très vite à cette situation. Par contre, ce que j'avais pas du tout anticipé et parce que je suis pas du tout sportif à la base, donc je comprends rien au corps humain, c'est comme je disais l'autre fois sur l'attention et cetera. Moi, il me faut 100 de mes capacités pour me concentrer sur une tâche. Et le corps, c'est pareil. Donc si je lui inflige des dégâts qui sont censés demander 100 des capacités du corps pour réparer les dégâts que je lui commets, forcément, il va délaisser le reste. Et le reste, ça passe par les émotions. Et du coup, tu vois, quand je l'explique là, ça paraît tout con, mais si je savais pas ça, vraiment, je vais hyper mal. En ce moment, je pense que je me croirais en totale dépression et puis surtout, je serais en train de chercher des solutions, qui n'existent pas parce qu'en fait, je suis pas en dépression et que ça va pas avec ma problématique. Et de plus en plus, je fais le lien parce que mes grosses sorties, c'est le week-end, que la séance avant la grosse sortie, elle est aussi intense. Et du coup, à chaque fois, le jeudi, je commence à aller bof, jusqu'au dimanche où je fais ma grosse sortie et c'est hyper dur mentalement.
et le lundi, paf, détruit mentalement. Mardi, ça va pas trop. Puis en arrivant le mardi soir, ça commence à aller mieux. Mercredi, je me dis: «Oh trop bien, c'est revenu!» Pic de créativité et tout. Ça y est, je suis reparti et paf, le jeudi on reprend, on est sur une nouvelle semaine d'entraînement et cetera. Enfin bref, un cercle un peu vicieux, mais si j'avais pas connaissance du coup de tout ce que je vous ai dit avant, je vais pas tout répéter. Mais voilà et bah, heu je saurais pas du tout comment m'en sortir et c'est aussi là qu'intervient forcément l'entourage, la famille. Heu, Franchement, je remercie, mon père, mes sœurs, ma femme et tous mes amis proches parce que sans eux comme soutien, je pense que ce serait, hyper compliqué et puis j'ai aussi un gros suivi, grâce à la Paradox Foundation qui est, vraiment derrière moi, et qui continue, de me mettre des coachs à disposition. Merci beaucoup. Mais sans tout ça, ouais, ce serait, je pense que ce serait hyper compliqué et je suis pas en train de me plaindre du tout parce que je conscientise de ouf, que j'ai une chance qui est, juste, extraordinaire de pouvoir faire ça tous les jours, que beaucoup de gens aimeraient être à ma place ou peut-être pas sur les 100 kilomètres, mais en tout cas sur le l'avant et que c'est une opportunité à continuer à saisir et que faut pas que je me démoralise, avec, tout ce qui se passe. Mais du coup, voilà, je sais pas, j'avais envie d'avoir un espèce de talk comme ça, honnête, juste face à vous pour vous dire, un peu où j'en suis, heu et que ouais, l'entourage, c'est hyper important. Puis heureusement que du coup, je suis accompagné par un prépa physique, juste, extraordinaire, qui s'appelle Wilder, que vous connaissez sûrement. Un prépa mental, incroyable aussi, qui s'appelle, Thomas, que, vous devez voir aussi, soit sur mes podcasts, soit que, vous avez vu, dans certaines stories. Et puis j'ai une nouvelle personne aussi qui a rejoint l'équipe qui s'appelle Sylvana, qui est masseuse et qui du coup me fait des massages, musculaires après chaque grosse course. Donc ça, c'est vraiment encore une chance, inouïe d'avoir ça, sur ma prépa. D'ailleurs, elle sera là, le 28 mars sur l'événement pour masser, les coureurs qui souhaitent, courir donc franchement, n'hésitez pas à aller n'hésitez pas à aller la voir, ce sera juste top, vous allez voir. Je vais mettre aussi les comptes Insta, peut-être en collab ou juste en description, de toutes les personnes que j'ai citées là. Cette chance aujourd'hui, je l'ai aussi, ça va être un peu l'instant pub, mais je vais revenir sur l'émotionnel, juste derrière. Mais ouais, je voudrais pas oublier de remercier, toute la Paradox Foundation, qui m'a permis depuis un bootcamp l'année dernière de vivre tout ça et puis de putain merde, je viens quand même d'un nouvel an où j'étais tout seul là, bourré par terre dans ma salle de bain à vomir du sang et puis je vais pas sortir les vidéos, mais putain, j'ai retrouvé ça dernièrement, je me souvenais même pas de la vidéo. Ah, je suis en train de préparer un 100 kilomètres et putain, c'est une chance de ouf et j'aimerais tellement pouvoir la partager et que vous puissiez être plus à vivre ce genre d'expérience parce que c'est juste, incroyable et ouais, enfin bref, en gros, cette vidéo, elle était juste pour, être honnête, pour rassurer aussi certaines personnes qui parfois, se lancent dans plein de projets, comprennent pas pourquoi, ça leur plaît de ouf et pourquoi elles arrivent pas à avancer dedans alors que ça leur plaît et qu'elles sont bloquées et cetera. Peut-être que vous aussi, vous êtes juste en mode, adaptation et que, c'est juste une passe à passer qui est difficile. Donc juste continuez, croyez en ce que vous êtes en train de faire parce qu'on peut tous réaliser des trucs, juste immenses. Notre corps, il s'adapte, il évolue, il faut savoir s'écouter. Parfois, ça fait mal même d'avancer, quelles que soient les blessures. Je vais pas aller sur des terrains plus glissants, mais c'est parfois ce qui peut nous rendre plus forts et là, je suis dans un moment, de faiblesse de ouf, mais je sais que c'est pour que mon corps, il s'adapte et pour que justement je devienne plus fort et que je réussisse à faire cette course. Donc on va y arriver tous ensemble aussi parce que vous êtes nombreux, et j'ai envie de vous remercier, à m'envoyer des messages de soutien, partager, commenter, les posts et ça fait vraiment extrêmement plaisir. Je vois que les vues, même si je poste pas le plus régulièrement possible, je vois que les vues, elles augmentent de ouf. Genre j'ai fait un post sur ASICS là, il a pris, presque 7 000 vues. Genre j'ai de 200 même pas 250 abonnés, c'est un truc de ouf. Et puis voilà, ce sera sûrement, mon réel le plus déconstruit, qu'ait jamais, eu, mais aussi le plus transparent et le plus honnête. Donc les gars, croyez en vous. Venez, on se rejoint pour courir et tous se dépasser le 28 mars. Et puis, et oui, du coup, c'est à cause de tout ça que, j'ai du mal à continuer à publier hyper régulièrement. Mais j'ai de la chance, on arrive dans les 30 derniers jours, donc ce qui veut dire aussi que je vais vous présenter les partenaires, ceux qui me suivent sur la prépa, que du coup, il y aura des posts où ça va être des vidéos qu'ils auront fait eux, que je vais poster moi et donc ça va m'alléger un peu le travail donc mais oui, un truc hyper important sur lequel je voulais revenir, donc jeudi soir, là, le 27 février, il y a un live justement, de la Paradox Foundation, qui explique, ce que sont les bootcamps et cetera et ils récoltent aussi des fonds, pour pouvoir, donner l'opportunité à d'autres jeunes comme moi de réaliser, leurs rêves. Donc n'hésitez pas à vous connecter, à vous inscrire à ce live, c'est hyper important. Il y a un post, qui a pété, qui a fait plus de 50 000 vues, je crois,
sur l'Insta où vous pouvez avoir toutes les informations sur ce que sont les bootcamps et comment accéder aux lives. Et puis surtout, si ça vous intéresse d'y participer, bah, allez-y, foncez, faites votre meilleure candidature. Moi, je l'ai faite 2 fois. Allez-y, parce que ça peut changer une vie, même si vous êtes parent, pensez à votre enfant. Et, euh, et puis voilà, je compte sur vous pour le 28 mars. On se retrouve bientôt. Et pour ceux qui aiment bien ce format, je pense que sur YouTube, je vais commencer à faire un espèce de vlogging, journaling, où justement je vais parler juste tous les soirs pour moi faire des vidéos, apprendre à être régulier, mais juste parler comme ça face cam pendant 5 minutes et débriefer un peu de où j'en suis, surtout qu'en ce moment je sens que j'en ai besoin. Donc voilà, en tout cas je vous fais des gros bisous, merci beaucoup de me suivre. Je vous dis à dans 100 jours les amis, mais maintenant c'est plutôt 30, et puis à bientôt.